Ceux qui cherchent des idées de business en Afrique, voilà, je vais vous donner aujourd'hui dans cette vidéo cette idée de business que vous pouvez développer à base d'une épice qu'on appelle anis. Vous connaissez et la place des épices dans la cuisine africaine ou bien beaucoup de choses, il y a beaucoup d'utilisations qu'on en fait avec les épices. Et cette épice que je vais donc parler, je vais vous parler de l'anis et c'est qu'on peut vraiment aussi faire et développer des idées qui peuvent nous rapporter beaucoup d'argent. Donc, je voudrais vous inviter à regarder cette vidéo. Tout d'abord, je voudrais quand même vous remercier et sincèrement ceux qui ont fait confiance à cette chaîne et se sont abonnés. Nous sommes déjà à 9000 abonnés. Donc, merci beaucoup pour votre confiance à cette chaîne et franchement, ceux qui ne l'ont pas encore fait et qui regardent cette chaîne, je vous invite à le faire et surtout ceux qui sont déjà abonnés, partagez et qui regardent cette vidéo, cette chaîne, partagez la vidéo et invitez les gens à s'abonner à la chaîne. Et vraiment, sur cette chaîne, ce que je voudrais qu'on ait une armée d'entrepreneurs africains. Comme ça, nous pouvons vraiment jouer aussi notre rôle au niveau du développement de l'Afrique. Donc, euh, abonnez-vous et vraiment et cliquez sur la touche j'aime et aussi n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification, comme ça vous serez notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Donc comme je le disais, nous allons voir cette idée de business qu'on peut développer à bas de la Nice. Mais avant de voir ces idées, je voudrais tout d'abord, comme d'habitude, développer quelques généralités sur cette épice-là. Et donc, anis, c'est le nom en français, on peut l'appeler aussi anis vert, parce qu'il y a aussi un type d'anis qu'on appelle anis étoilé, et qui est d'origine chinoise. Et donc, l'anis dont nous allons parler ici, c'est l'anis vert, et communément appelé anis. En anglais, on appelle anis. Le nom scientifique de l'anis est Pimpinella anisum. Et Pipinella anisum fait partie de la famille des Apiacées. Les Apiacées sont de même famille. L'anis fait partie de la même famille. Les Apiacées, c'est le cas des carottes, du céleri et du persil. Et selon les scientifiques, l'anis serait d'origine d'Afrique du Nord, l'Égypte et aussi, pour certains, c'est du Moyen-Orient. Donc voilà un peu. Et maintenant, en concernant certaines d'autres généralités, c'est que l'anis est beaucoup utilisé pour donner un peu plus de saveur, surtout aux aliments. On utilise l'anis pour les desserts, pour faire les sauces, dans beaucoup de mets, surtout les pays asiatiques, les Arabes, en Afrique aussi, noire aussi. On utilise aussi vraiment l'anis pour faire beaucoup de choses. Et il a été prouvé que l'anis possède beaucoup de bienfaits, notamment sur le plan sanitaire, selon des nutritionnistes où l'anis est très riche en éléments nutritifs, notamment riche en fer et contient aussi du manganèse. Et vous connaissez le rôle du fer au niveau du sang. Et donc, ça permet vraiment de bien avoir une bonne circulation du sang. Donc, consommer l'anis, ça fait du bien pour la santé. Et selon aussi certains, ça permet de réduire les symptômes de dépression. Donc, si vous avez la dépression et que vous prenez l'anis, ça peut vraiment vous aider. Et pour certains, ça permet de lutter contre les ulcères de l'estomac. Pour d'autres aussi, c'est un antimicrobien, soulage les symptômes de ménopause. Et d'autres aussi disent que ça permet, surtout au niveau des femmes, de réduire les règles, les douleurs, de diminuer les règles douloureuses. Et pour d'autres, les bienfaits aussi, il a été prouvé que ça permet de débalancer le niveau du sucre dans le sang.
et aussi permet de réduire l'inflation. Ça aide aussi à la digestion. Et donc, si vous avez problème de digestion ou de constipation, quand vous prenez l'anis, ça peut vous aider. Et pour d'autres aussi, il semble que c'est un insecticide naturel. Et ça permet aussi de lutter contre la mauvaise haleine. Donc, et surtout aussi, ça permet de lutter contre l'insomnie. Voilà donc des généralités que j'ai voulu présenter. Maintenant, la première idée qu'on peut développer au niveau de l'anis, moi je voudrais passer en Afrique, surtout en Afrique subsaharienne, je crois elle n'est pas beaucoup, l'anis n'est pas, il n'est pas beaucoup produit. Donc, on peut se lancer dans la production de l'anis et se faire beaucoup d'argent. Donc, vous pouvez avoir un champ d'anis et vraiment, au bout de 3 et je crois 4 mois, comme ça, vous avez l'anis est prêt et à récolter et pouvoir sécher ça et vendre ça. Voilà, donc ça c'est la première idée, la production. La deuxième idée, vous pouvez avoir les graines, une fois on a récolté les grains bien séchés, on les emballe et on met ça dans des bons emballages et en vente. Ça peut être dans le marché, supermarché, etc., en ligne, etc. Donc ça, c'est la deuxième idée. La troisième idée, on peut aussi transformer l'anis en poudre. Et donc, ça, c'est la troisième idée. La quatrième idée, on peut faire aussi le thé d'anis. Vous voyez ces différents emballages. Donc, vous pouvez vous en inspirer et avoir aussi et du thé, comme on a dit que ça permet de lutter contre l'insomnie, la dépression, tout ça là. Donc, je crois que en faisant, en buvant ça avant, peut-être avant d'aller au lit, ça peut vraiment aussi aider. Donc, ça, c'est la quatrième idée. La cinquième idée, on peut aussi faire l'huile essentielle d'anis qui peut être utilisée en cosmétique. On peut l'utiliser aussi comme on a dit aussi, ça permet de lutter contre la laine, la mauvaise haleine. Donc, on peut utiliser ça pour aussi peut-être faire les bains de bouche, etc. Donc, ça, c'est la cinquième idée, qui est l'huile essentielle d'anis. Maintenant, on peut aussi avoir les gélules d'anis comme supplément alimentaire ou bien complément alimentaire. Donc, vous voyez ces différents type de bouteille. Donc, on peut mettre un peu, transformer l'anis en gélule et vendre ça. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la sixième idée. La dernière idée, on peut utiliser l'anis en pâtisserie pour faire les biscuits, les pains, les gâteaux, les crêpes, etc. Donc, c'est vraiment très bon pour qu'on mélange ça dans la pâtisserie. Voilà donc les 7 idées que j'ai voulu présenter, qu'on peut développer, des idées en or qu'on peut développer à base de l'anis et se faire beaucoup d'argent. C'est une épice vraiment qui est très bonne et donc on peut vraiment valoriser ça en utilisant, en transformant ça en des produits que je viens de présenter. Voilà donc arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Cliquez sur la touche j'aime et n'oubliez pas de vous abonner avant de quitter cette vidéo. Rendez-vous à la prochaine vidéo. La révolution entrepreneuriale en Afrique, c'est maintenant. Je suis votre frère Wouro.